Pourquoi nous capables de commencer? Bon, à côté de moi, collègue habituel de la commission, nous pas au complet parce que justement c'était une conférence de presse qui est convoquée d'urgence. Donc il y avait là une porte-parole parlementaire, mais qui malheureusement sur les éléments clés puisqu'il parle de faire, mais il n'est pas capable de faire le travail qu'il a souhaité faire. Françoise Labelle et Anne Pérez. Merci pour toute votre présence. Encore une fois, excuse-nous pour ce léger retard avec qui nous pouvons commencer. Et nous besoin, évidemment, parce qu'il y a des bombes qui nous tombent dans la tête depuis ces derniers jours. Dès quelque chose qui personne ne s'attend, qui personne ne s'entend dire, qui tombe dans la tête d'un seul coup. D'abord, grâce à eux, l'information commence à passer qui certificat sinon est si arrivé. Effectivement, certificat est arrivé paraît-il à la fin de la semaine dernière, mais qui est une partie des élèves, parents, pas payés. Puis d'autre part, et nous avons fait un changement de critère admission HSI, donc ils vont pouvoir dans une deuxième. Mais nous commençons par certificat HSI. Je vous rappelle que l'année dernière, pour la première fois dans l'histoire de l'éducation à Maurice, le gouvernement dit si c'est qui pas fin de faire 90% de présence, le gouvernement pas coupé les autres frais, et donc pour une mesure qui peut prendre. Il y a la même rumeur, Tiffany qui prend les élèves, prend l'examen, pas pour gagner papier l'examen. Et ça, c'était à quelques semaines de commencement de l'examen. Un véritable épée Damoclès sur les élèves. Les élèves qui protestaient, parents qui protestaient, les élèves qui font manifestation, émission radio, levée de bouclier, l'article dans la Gazette. Et le MMM fait une conférence de presse le 7 septembre 2016. Nous dit à quelque chose. Nous dit d'abord, il n'est pas logique ce que le gouvernement peut faire. Ou pas capable de confondre l'accessoire avec l'essentiel. Le but de l'éducation, c'est faire les enfants passer l'examen, gagner une qualification, préparer pour la vie, pour gagner un travail plus demain. Le but de l'éducation, c'est pas oublier les enfants à l'école. Les enfants à l'école, c'est un moyen pour parvenir à notre réussite, notre succès. Donc, on ne peut pas mélanger les deux. Nous dire qui, quand les enfants absents, c'est un symptôme d'un malade. C'est pas malade là lui-même. Quand un petit monde a la fièvre, il n'est pas malade la fièvre. Il y a un autre malade en profondeur, une infection, une inflammation, quoi que ce soit, qui provoque la fièvre-là, qui est un symptôme. Mais pareil, les enfants pas à l'école, c'est un symptôme. Le mal le plus profond, c'est que l'école n'est plus attirant, n'est plus attrayant. Les élèves considérés, sur tout troisième terme, les plus productifs restent la case révisée qui est à l'école. Nous dire que ce n'est pas normal et qui fait allier ça de quelque chose là, qui présence dans l'école et n'a pour faire avec financement de l'examen par l'État. C'est des quelque chose séparé qui pas bien lié. Donc, premier point nous faire, nous dire ça, nouveau politique gouvernement là, il n'a aucun sens. Deuxièmement, nous dire, finalement, une série de cafouillages administratifs, je vous rappelle, tous qui suivent l'éducation, une circulaire sortie 2015, une bonne année, ministère de Romy, 2016, un coup de chômage cassé, l'IDIA, pour prendre sanction, c'est à 90% présence, une circulaire à notre collège privé, l'autre circulaire à notre collège d'État, confusion autour qui manière pour comptabiliser 90%, est-ce qu'il faut arrêter au mois de juin ou bien il faut jusqu'à la fin de l'année, des autres générales. Troisième problème, nous disons bien juste. Bien juste parce qu'il y a des enfants qui arrivent les mois 1, mais ils paient la casse pour payer. Ses parents paient la casse pour payer. Ou pas capable ni élire le droit à sur l'examen. Et quatrièmement, nous dire que c'est une décision illégale parce que pour une mesure comme ça légale,
faudrait y avoir un élément de certitude. Certitude qui message est passé, qui communication est passée, qui m'a parents au courant ont accepté cette condition-là, tout ça va payer. On ne va pas rentrer dans les détails, on dit, mon collègue Védabalamoudia à côté de moi, nous avons discuté, nous arrivons à une conclusion qui, la légalité de sa mesure-là, il y a beaucoup de questions qui posent. Résultat de la mobilisation générale, c'est qui? Gouvernement qu'il est. Gouvernement qu'il est en septembre, il renvoie l'échéance au 31 décembre. Le tout soulagé, dans les enfants, prend l'examen. Les tarifs costés 31 décembre, le ministère n'a pas fait un ornier. Nous faire un appel, nous dire tout passe là. Finance en 2016, il y a beaucoup de capouillages, tout passe. 2017, le ministère engage un dialogue avec les managers, les professeurs, lui faire un assessment en profondeur, quel problème d'absentéisme. Et il informe l'opinion publique qu'il peut faire amener une nouvelle politique. Zéro. Janvier à mai, pas tant de non. Évidemment, on dit à la directeur des monitors, mais par rapport à 2016, pas tant de non. Et là, tout à coup, on dirait qu'il y a un complot qui finit faire dans le ministère de l'Éducation depuis un bout de temps. Il dit ah, mais je peux me payer, ben nous pour gagner, je ne peux plus certificat, je ne peux pas pour gagner. C'est ça le sentier. Qu'il y a un complot, au lieu qui le ministère a fini communiquer dès le début de l'année, avec ça, nous pouvons insister malgré tout le paiement, pas fini dans l'année. Tout le monde qui croit qu'il finit tout une page là, à là qui, depuis le week-end dernier, nouvelle sortie officialisée hier avant-hier dans le parent, qui dans le collège qui ajoute à MES qui ajoute, voilà, instruction de l'ENA, si vous ne pas payé ou pas gagner le certificat. Laisse-moi rappeler aux autres qui, au 31 décembre de l'année dernière, les seuls chiffres qui nous sont là, c'est une indication qui tient entre 2000 et 3000 élèves qui payent les frais de l'examen SCHSI. Ça chiffre-là, sans doute, il y a un petit peu moins, mais pas beaucoup moins aujourd'hui. Vous n'avez aucun chiffre parce que Madame la ministre n'a pas causé à la Gazette, n'a pas causé avec les médias et n'a pas causé avec l'opinion publique. Hier même, Radio Plus fait son travail, organise un débat. Nous apprenons que le ministère de l'Éducation n'a personne pour déléguer pour participer dans le débat. Quand on a le débat dans une radio, quelle que soit la radio, on ne peut pas faire plaisir à cette radio-là, mais on perdonne l'information publique. Donc nous ne pas connaître combien d'élèves concernés, mais nous estimons qu'il y a un délai. Finina, au mois de mars, laisse-moi rappeler les autres, une position paper de l'association de man recteurs et de man deputy recteurs de man collège d'État. Et moi tenir à féliciter pour ça, parce que sa position paper-là, il vient dire qu'il n'y a aucune raison liée absentéisme avec paiement d'examen. Il dit qu'il y a un paquet d'anomalies. Il cause exigences pour 10 absences pour lauréat, pour qu'elle va participer dans les courses lauréats. Il cause absence professeur. Il donne une série de raisons pour expliquer que sa politique pour l'absentéisme n'est pas bon, il n'est pas timide. Et il fait une série de propositions. Par exemple, il dit à des mock exams, au lieu de faire dans le deuxième trimestre, faire le troisième trimestre. Il fait la proposition que chaque collège appelé à venir avec un projet qui manière pour rendre l'école plus attrayante. Il paraît, bon, pas une cause avec syndicat recteur, député recteur, mais il paraît qu'il met ça dans la poubelle, qu'il n'a pas fini dans aucune prise en compte de bonnes propositions constructives. Demande principale concernée par le recteur et le député recteur. Et aujourd'hui, nous retrouvons une situation sans précédent, inimaginable, incroyable, qui est là un sondage qui peut faire pour donner certificat. Ou pas payer, ou n'a pas gagné certificat. Pour nous, l'immoral qui est un ministère de l'Éducation.
capable de dire à un jeune, apprendre, prend l'examen, dit là, il passe sur l'examen, et dit à lui, pour punir toi, n'a pas pour donner toi certificat, parce qu'il ne t'a pas fini de payer. Et ça, c'est un gouvernement qui souscrit à l'objectif mondial de l'éducation pour tous. C'est grave, parce qu'en ce moment, il y a un certain nombre de jeunes qui peuvent faire une demande d'admission à l'université, et l'université dit nous produire l'original du certificat. Et il y a des jeunes qui ont une admission temporaire dans HSC, mais comment je le connais, ils régularisent cette situation dans HSC, ils ont besoin de produire l'original de ce certificat, et il n'y a pas de certificat. Donc, nous positionnons au niveau du MMM. Premièrement, nous disons la manière de faire du ministère l'inacceptable, l'indigne d'un ministère de l'éducation dans un pays démocratique. Nous faisons imaginer un groupe de grande démocratie dans le monde qui nous peut cause les États-Unis, le Canada, qui nous peut cause les pays de l'Europe, qui nous peut cause l'Inde, qui nous peut cause l'Afrique du Sud, qui nous peut cause l'Australie, dans n'importe quelle démocratie dans le monde, quel gouvernement permet qu'il refuse un certificat, lui faire un sondage, ou pas descendre au pied, ou pas payer, ou pas gagner un certificat. L'inacceptable. Et un parent qui ne peut pas payer parce qu'ils ont les moyens, ce n'est pas quelqu'un qui a dernière pour dire je t'en trouve 14 000 roupies pour payer un frais d'examen. Et un parent qui ne peut pas faire par principe. Parce que l'éducation, c'est un droit. Et si vous voulez contrôler l'absentéisme, vous faites bien à l'avance. Vous faites d'une façon claire, cohérente, avec participation de tout le monde partenaire dans l'éducation. Et non pas vous faites un complot derrière les deux parents pour faire son tasse derrière. Donc nous considérons qu'il est inacceptable. Nous considérons, nous sommes contents qu'on ait, est-ce que ça, façon de faire là, finit l'approbation du Conseil des ministres. Si le Parlement est ouvert, mon collègue Vénat, tu peux demander ça mardi prochain. Est-ce que Mme Doukan, pour sa façon de faire dictatoriale, il gagne l'approbation du Conseil des ministres? Est-ce qu'il gagne l'avis du parquet quant à la légalité de ce qui l'y peut faire? À travers les autres, nous pouvons demander, une réponse à ces deux questions. Pour nous, il n'est ni moral, ni légal. Nous faire un appel au bon sens de la ministre et de son ministère, nous peut dire donne-nous le certificat. C'est la demande du MMM au nom de tous les jeunes, de les étudiants concernés et des autres parents et des autres recteurs et des autres enseignants. Donne certificat à les jeunes qui passent l'examen. Premier certificat, c'est un droit. Ce n'est pas un privilège qui Madame la ministre vient partager comme bon lui semble. C'est un chantage indigne d'un ministère de l'Éducation dans une démocratie. Nous demandons qu'il arrête sa qualité d'essence là. Nous demandons qu'il tourne page en 2016. C'est qu'il arrive en 2016, le gouvernement il fallait tourne page. À nous prendre un nouveau départ en 2017. Appel ban managers, ban recteurs, ban professeurs, appel ban PTA, discute qui vous peut le faire, tomber un consensus, mettre en place une nouvelle politique dans la transparence, avec le soutien de l'opinion publique, et il y en a où il y a le droit moral et légal pour aller là. Donc nous demandons à la ministre de l'Éducation, le Premier ministre pas au pays, mais moi j'espérais que vous tendez, c'est rends-nous, donne-nous nos certificats qui finissent bloqués d'une façon ni morale
ni légal. Deuxième élément, c'est la condition d'admission à HSI. Pareil, Madame la ministre n'a pas communiqué. Une fois tous les 6 mois, elle donne une interview dans la gazette qu'il choisirait. Son ministère a communiqué une fois l'État. Jamais pas fin de personne aucune indication qui peut régler critères d'admission pour Forme 5. Les élèves qui finissent Forme 5, qui finissent dans Forme 6. Là, nous arrivons les mois mai, la moitié de l'année, le cycle est terminé. Les recteurs, les managers, ils admettent les élèves. Là, un coup vient dire pour l'année prochaine, où pesons les règles du jeu. Au lieu de 3 crédits qui donnent droit à montant HSI, à partir de 2018, à partir de 2019, c'est 5 crédits. Exceptionnellement, l'année prochaine, on va accepter 4 crédits. Encore une fois, on va dire une bombe. Ni consultation, moi, je dis que le syndicat, je dis que le manager, je dis que je définis la consultation. Non. Ni le professeur, pas fini dans aucune consultation. Un manque de respect incroyable vis-à-vis de mon partenaire d'éducation. Ni explication. Au moins bien expliquer qui on peut le faire, qui fait on peut faire ça. Madame Doukan aujourd'hui est contemplée comme un autocrate qui ne s'isait dans ce trône, qui a un pouvoir absolu de faire ça qu'il a envie, quand il a envie, comment il a envie, et nous supposer, nous subir, baisser la tête jusqu'à l'élection générale. Mais en démocratie, ce n'est pas comme ça qu'un gouvernement fonctionne. Il y a un sens, on fait un parlement, parce que sinon tu prends une barrage de questions et d'interventions de nos collègues de Madame Moudi. Donc, une bombe nous la tête, personne n'a connu qui fait. Laisse-moi faire un petit rappel historique. En 2005, le MMM au ministère de l'Éducation, le gouvernement MMM, MSM, nous réalisait que le HSI nous dépassait. Nous lance le débat de manière où réforme, diplôme de fin d'études secondaires, mais surtout, nous invente une alternative à HSI qui appelle ban Polytechnique, basée dans l'expérience Singapour. Nous concluons l'accord avec ban Polytechnique au Singapour, nous identifier 3 places pour lancement Polytechnique, un bâtiment en cours de construction, advertisement fini sorti dans la gazette, appel de candidature pour ban Polytechnique à partir de 2015. Sans imposer, sans changer les règles du jeu, mais l'objectif c'est de convaincre qu'après SI, il y a 3 possibilités à IBTB, qui maintenant est MITD, pour la formation professionnelle, ban Polytechnique pour l'éducation professionnelle de haut niveau et diplôme de fin d'études secondaires, HSC, jusqu'à qu'il nous remplace pour ban qui prend l'université. Gouvernement changé 2006, nouveau gouvernement venu, il prend ça, il capte. 2006, rouler jusqu'à 2011. 2011, moi bien, hein, 2011, le gouvernement, Parti travailliste, MSM, BMSD. Au cours d'un grand congrès, qui rappelle exactement, c'est une fonction publique, en présence du Premier ministre actuel, le docteur Nabil Angoula m'a annoncé qui, désormais, avant 2011, avant 2011, c'est 4 crédits, pas 5, c'est 4 crédits. Exceptionnellement 3 pour les enfants qui ne dépassent l'âge, sinon c'est 4 crédits. En 2011, le gouvernement travailliste MSM a annoncé qu'au lieu de 4 crédits, ce sera 3 crédits.
et exceptionnellement 2 pour qui ne dépassent pas. Qui fait, je veux dire, parce qu'ils ont envie, augmente le nombre des enfants qui peuvent aller dans l'université. Je te rappelle, ça a causé un gradué en famille, supposément pour gonfler le chiffre d'admis à l'université. Le MMM à l'époque exprime pas une réserve. En 2011, le MMM, l'opposition officielle, dit faire attention. Et si nous dépassons, nous d'accord, mais la priorité au lieu où baisse niveau, c'est créer une alternative pour les jeunes qui ne partent pas à l'université, pour préparer pour le monde du travail, mais à haut niveau. Dans le cadre de la comptabilité, dans le domaine de la banque, dans le tourisme. Et nous repropose Polytechnique, qui fait une saboter depuis 2006. Nous exprimons une réserve. Bravo, nous promener, travailler, SMSM, moi, équité ensemble, bien content, 3 crédits. 2011, vini même jusqu'à 2017, un gouvernement allait, l'autre vini, l'autre coalition formée, l'autre cassée. Vini même, dans l'intervalle, tout le collège privé accueillir beaucoup d'élèves avec seulement 3 crédits. Certains collèges d'État dans une région défavorisée. On prend l'exemple de collège Suriname, non, Sanglier, donc dans une région défavorisée, accueillir des élèves avec 3 crédits, et ce système-là met en place. Et maintenant, il y a une inquiétude en 2011. Nous posons une question, le ministre Noiry nous dit ça va des enfants qui montent en 3 crédits là. Combien réussit par cette chaise-ci? Il répond, il dit 351 élèves avec 3 crédits qui nous prend l'examen en 2010, 148 ils passaient. Et il y a une partie qui gagne d'ici à Award, ça veut dire gagner des levels. Alors à peu près la moitié réussit passer. Mais ils ont dit, tellement bien, au moins 50%, et probablement la majorité de mes élèves HSI dans le collège privé n'a pas et n'a 5 crédits. Et c'est aussi vrai de certains collèges d'État. Le fond du problème, c'est quoi? Montréal, HSI finit complètement dépassé. Aujourd'hui, nous probablement le seul pays dans le monde qui a encore fait HSI. L'Angleterre est un paquet d'anciennes colonies britanniques qui bougent l'eau et level. Ce système-là est modernisé maintenant, il a ES level. Un jeune rentre dans, il finit sur O level, il rentre dans la classe pour faire E level, il choisirait. Il y en a qui fait 2, il y en a qui fait 3. Beaucoup dans l'Angleterre aujourd'hui font 4 E level, il y en a qui font 5. À la fin de la première année, je prends l'examen, je gagne un ES level. À la fin de la deuxième année, en fonction de comment je travaille, il y en a qui peuvent finir la deuxième année avec 4, 5 E level, 0 ES level. Il y en a pour un E level, 3 ES level. Il est personnalisé et il est flexible. C'est une éducation à la carte, c'est une éducation du XXIe siècle. Et tout le pays, ancienne colonie britannique, finit évoluer. Sauf Maurice. Quand moi, mon petit collège, HSI. Quand Françoise, tu collège, tu fais HSI. Quand Veda, tu collège, tu fais HSI. Armio, tu collège, tu fais HSI. Pour Dieu connaît, nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Quand tu inventes ces affaires-là, l'année 40, l'année 50, pour Dieu connaît. Nous, on peut faire HSI. Donc, il est complètement dépassé, ces affaires HSI-là. Il y a une logique de sélection. Son logique, c'est éliminer. Faire maximum de monde éliminer. Parce qu'il tient inventé comme un moyen pour former un haut fonctionnaire et un petit monde qui prend l'université. Il y a une logique purement académique, il n'est pas préparé du monde pour le monde du travail. Il est pré-universitaire. Il y a un système qui est complètement dépassé, groupe certificat. Si vous ne passez pas principal des subsidiaires,
Ou capable d'un des principaux un subsidiaire, ou quand un principal des subsidiaires, ou fait, ou pas gagner ceci. Ou bien il passe tant cisé en même temps, one and the same city. Qui ridicule, qui n'est plus existant aucun part dans le monde, dans un pays développé qui n'a envie, imité, qui n'a envie, vient pareil. Il est complètement dépassé, mais il y a. Alors, au lieu de réformer ceci, au lieu de multiplier une alternative, le ministère prend sa décision à la brique. Qui peut le faire? Il a dit, c'est pour les pays moins escasses, frais l'examen. On ne pas quoi. Un peu simple, ça résume. On ne pas connaître, mais il ne l'a pas dit. Il y en a qui disent, niveau réussite et ceci peut tomber. Le taux de réussite et ceci, il peut stagner, il ne peut pas améliorer. Et le nombre d'élèves qui ont un crédit, je connais, est tombé. Moi, déjà donné un chiffre ici. L'examen, si nous fait traverser là, encore 48% gagnent un crédit mathématique, 52% anglais, 57% français. Niveau catastrophique. Alors, est-ce qu'il fait ça? Mais là, artificiellement, l'État a moins d'élèves qui feront un HSI, alors il artificiellement augmente le taux de réussite. Ou bien, et quand on lit le défi des grands matins, nous doutons qui c'est pour favoriser le polytechnique. Pour créer artificiellement, un côté créer artificiellement une amélioration pourcentage par cette HSI, l'autre côté créer artificiellement une demande pour le polytechnique. Et coïncidence dans la Gazette Grand Matin là, qui peut dire pour augmenter les requirements pour l'admission à l'université. Des hauts, en Angleterre avec des élèves d'admission. Ici, Maurice nous dit plus qu'il est à l'université, pour force un étudiant à aller dans la polytechnique. Mais les ministères de l'Éducation tombent sur la tête. La façon la plus sûre qui vous détruire sa projet polytechnique, là, c'est ça. Ou force dans les élèves à la polytechnique, et vous faire ça dans la tête du monde, polytechnique, c'est l'éducation des jeunes grades. Ce qui n'est pas assez bon pour être ici, c'est lui qui prend le polytechnique. Et on finit. Au départ même, pareil, comment privé qu'une foirée, ou à le faire pareil, ou à tout y poser polytechnique avant d'y décoller. Nous, par contre, nous pouvons spéculer, parce que Madame la ministre assise sur ce trône, à Félix, considère nous trop imbéciles pour qu'il nous comprenne qu'il est perdu. Une implication extrêmement grave. Ce projet polytechnique pas encore démarré. Un camarade journaliste qui rappelle le rapport directeur de l'audit, qui ne fait que sortir, et qui, mon collègue Veda, nous soulevé à l'Assemblée, il dénonce les faits du gouvernement, il gagne casse dans budget pour l'Anse Polytechnique, n'a pas fini faire, et un bâtiment flambant neuf, équipé, n'a pas PCR. Le projet polytechnique en panne, et ce qui risquait d'arriver, c'est qu'en janvier 2018, Polytechnique pas financé, et si lancé aussi, il ne peut pas encore faire son preuve, et qui ça va un jeune qui pourra le faire ici avec les 3 crédits, n'a pas aucune alternative qui a l'ajout de nom dans le bureau souvenir. Alors on résiste très jeune dans le bureau de l'emploi. Sans qu'ils empruntent une allocation chômage parce qu'ils ne sont pas fait contribuer. Donc, régner l'impact, c'est nier le droit à l'éducation à tout le jeune qui papouina 4 crédits en janvier 2018 et qui papouina 5 crédits en janvier 2019. Extrêmement grave. Et la honte du pays Maurice au moment qui, le monde entier, cause d'éducation plus. Deuxième implication, c'est qui, dans certains collèges privés, 75, 80, 90% d'un jeune qui dans le HSI n'a pas 4 ou 5 crédits. L'IPOAL provoque redundancy, un paquet de professeurs par les autres en plus, et dans un deuxième temps,
les risques provoquent la fermeture de certains collèges privés. Donc, c'est des points de l'impact catastrophique. Qui nous positionne dans la même. Premièrement, on peut dire, gèle sa décision-là tout de suite. Vin expliquer. On n'est pas capable de prendre les peuples Maurice pour un imbécile. Ils ont dit que nous sommes les peuples éduqués qui sont à l'école. Et les peuples qui comprennent et qui ont droit, connaissent, qui on peut le faire. N'est plus l'époque les rois la reine qui prend décision sans rendre compte. Ou bizarre de dire qui on peut le faire. L'éducation n'est pas capable de décider entre quatre murailles dans bâtiment invisible dans Phoenix. Ou peut jouer avec l'avenir des enfants du monde. Ou peut jouer avec nous la jeunesse. D'abord, on vient d'une explication qui fait, on peut faire ça, comment on peut faire. Deuxième, ou bizarre et là, la transparence. Quelques exemples. Nous les connaissons, mais dans les élèves qui passent pour 5 en 2016. Qui pourcentage il gagne 5 crédits, qui pourcentage il gagne 4, qui pourcentage il gagne 3. Personne ne connaît. Les journalistes ne connaissent pas. L'université ne connaît pas. Nous ne pas connaît, les parlementaires ne connaissent pas. Puis la statistique publiée, et qui ça? Nous pas dans une démocratie, nous ne pouvons pas connaître. Parlement fermé, pas qu'à poser question aussi. Deuxièmement, banque fini, admettons en 2017. Donc, vous connaissez, mais combien qui pourcentage est dans 5 crédits? Qui pourcentage est dans 4? Qui pourcentage est dans 3 crédits? Ça va nous enfants 3 crédits là. Dans quel collège se trouve? Dans ce ban collège, dans une région défavorisée, ou qui accueille des enfants défavorisés? Qui pourcentage d'élèves dans ces 3 crédits? Est-ce que le ministère fait une projection? Combien ça va un collège là? Pour payer l'autorisation PSSA pour le classer HSI? Le ministère il fait une projection? Combien de professeurs pour y donner? Pas possible qu'il y ait une décision pareille ou pas une pose juste une question là. Mais si vous ne posez juste une question là, venez explique-nous. Vous pensez que radio, la Gazette, indépendant, pas capable de faire confiance? Ben non, imbécile. Au moins, venez faire une émission, venez expliquer qui vous peut le faire. Ça aussi n'est pas bon pour gagner une simple explication. Donc, nous pouvons dire à la ministre de l'Éducation, tant qu'il n'y a pas donné explication, ou pas joué la carte de la transparence, on n'a pas le droit moral dans une démocratie pour imposer une décision pareille. Deuxièmement, nous dire au ministère de l'Éducation, il finit l'air pour revoir d'urgence sa vieil système, sa l'antiquité qui appelle HSI. Seulement, on fait aller en consultation avec pas de managers, avec pas de professeurs, avec pas de PTA, dans la transparence vis-à-vis de l'opinion publique, nous discuter. Est-ce qu'il vise à garder HSI comment il était? Est-ce qu'il vise à donner la possibilité aux élèves enregistrés des Zotloa 6 pour juste 2 principales et qu'un subsidiaire, GP? Et en tout cas, il y a possibilité là. Est-ce qu'il vise à permettre un collège privé pour les élèves qui peuvent faire 2 A-level ou 3 A-level sans subsidiaire? Est-ce qu'il nous vise à penser en termes de baccalauréat international comme un choix, tout en sachant qu'il est plus challenging, il est beaucoup plus cher, mais au moins, nous arrivons en 2017, quand nous pouvons mettre ça dans la table. Les mondes peuvent changer le bourse fixe. Et troisièmement, nous visons lancer ce projet polytechnique là, offrir une alternative à HSI, arrêter, perdre du temps, gaspiller l'argent public, comment il est dénoncé par le directeur de l'audit. Donc, d'un côté, nous pouvons dire, donne-nous le certificat qui est bloqué dans l'ES. L'autre côté, nous pouvons dire, gèle sa décision, faire 3 crédits, 5 crédits, jusqu'à ce qu'il nous donne toute explication au public. Nos conclusions, aujourd'hui, c'est qui
l'inapplique possible, qui roule l'éducation à Maurice, comment dire, nous avons la reine qui n'a assisté dans Félix, entourée de souvent conseillers qui connaissent tout, qui pensent tout pour tout le monde, qui fait ça qu'ils ont envie, sans qu'ils aient besoin d'expliquer à la population qui se peut faire, qui fait ce peut faire, quand je peux faire et comment je peux faire. Le simple respect, voilà ce qui nous peut demander au ministère de l'Éducation. C'est donne-nous un peu respect. Qui nous banne parents, qui nous banne professeurs, qui n'a pas fait dormir parce qu'ils ne pas connaître si l'année prochaine nous prend pour un emploi. Qui nous banne managers, qui finissent collaborer pour qu'ils soient dans l'éducation pour tout le monde dans sa pays. Qui nous banne parlementaires, donne-nous un minimum de respect. Viens expliquer qui fait on prend une décision quand on prend une décision. Ou peut tous nous enfants, ou peut tous nous vous manger. On n'est pas capable dans une démocratie. Roule l'éducation ou attirer l'époque les voix à la reine. Donc voilà nos messages aujourd'hui. Bon, pour demander à mon collègue, Veda, François, Zambio, s'il y a quelque chose pour ajouter, je peux esquisse la colère de mon avoir, mais je peux comprendre le sentiment de révolte et d'indignation qu'il fait, que la commission elle-même d'éducation qui réunit d'urgence il y a tantôt, et film bizarre appelle à la dernière minute de sa conférence de presse. Là, et encore une fois, merci qui malgré l'invitation tardive, je finirai répondre là. S'il y a n'importe quelle question, évidemment, nous, pareil pour répondre, vous pouvez prêter comment ça fait pour évoluer. Nous soulève la question au comité central du MMM demain. Et on pas besoin de dire qu'il est pleinement solidaire, d'une part avec un syndicat qui prend position, le syndicat de ban enseignants du collège d'État, le syndicat PSI, la fédération des managers de ban collège privé, nous pleinement solidaires entre eux, et nous tenir nous prêts pour soutenir n'importe qui s'en a qui demande un coup, mais sans qu'il nous politise un débat qui dépasse la politique partisane. Nous passons la parole.